Bonsoir à tous. Bienvenue à la session ordinaire du Conseil municipal du mois de juillet. Alors, pour répondre à la question qui m'était posée par plusieurs citoyens de Saint-Laurent dans les derniers mois, à savoir si je veux représenter aux élections, à ce moment-là, je répondais que j'allais prendre ma décision en juillet. Alors, j'ai pris ma décision et je me représente pour un autre 4 ans comme maire de la municipalité de Saint-Laurent. Et j'espère que tous les membres du conseil ici, la belle gang que je côtoie depuis presque 4 ans, se représente parce qu'on a une atmosphère qui est respectueuse et très agréable, malgré les contraintes et les décisions qu'on va avoir. Alors, Mme Moisan, vous vous présentez. Avec plaisir, monsieur. Vos lunettes sont bien ajustées. Monsieur, bien ajusté aussi. Oh là là. Alors, monsieur le maire, vient de faire l'ouverture de la séance. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption et suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC au 4e point. Point 5, rapport des membres du conseil et du maire. Au point 6, résolution concernant la modification de la résolution 2318-2025 pour la réparation des trottoirs. Au point 7, motion de félicitations concernant les résultats 2024 pour la bibliothèque David-Gosselin. Au point 8, période de résolution pour l'avis de motion et approbation du premier projet de modification du règlement de zonage 632-25 concernant les résidences de tourisme et les camions restaurants. Au point 9, résolution d'autorisation d'entreprendre des démarches en vue d'une demande de subvention au ministère de la Culture pour les fenêtres et la toiture du 7014 Chemin Royal, autrement dit, espace FX La Chance. Au point 10, résolution d'embauche pour la piscine. Au point 11, résolution d'adoption des déboursés du mois de juin 2025. Point 12, correspondance, 13 variables, 14 périodes de questions. Et au point 15, clôture de la séance. Quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose l'adoption de l'ordre du jour. L'approbation et le suivi du procès-verbal. Alors, il n'y a rien eu de spécial au courant du mois de juin. Les résolutions les résolutions adoptées vont bon train. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption du procès-verbal. Oui, Mme Moisan, je vais proposer l'adoption. Merci, M. Parent. Rapport des inspecteurs en bâtiment, au courant du mois de juin, 9 permis ont été émis pour la somme de 335 060 $. On serait rendu au rapport des membres du conseil, M. Goulet. Au juin dernier, j'ai participé à l'AGA du Musée maritime au Castelmarin. Et le 10 juin, j'ai participé à la rencontre de travail avec les autres conseillers municipaux. Travailler sur le règlement, sur les résidences de tourisme et Les camions restaurants. c'est d'anglais, ça, et les food. Ça fait le tour de mes les camions restaurants. Ça fait le tour de mes activités pour le mois de juin. Parfait. Monsieur le Président. Tant qu'à moi, bien sûr que j'ai participé à la réunion du 10 avec mes confrères et j'ai fait à plusieurs reprises des visites à la caserne des pompiers avec M. Goulet pour l'installation de notre nouvelle laveuse. Ça a été mon mot. Laveuse pour les habits de combat. Oui, pour les habits de combat. Monsieur Gosselin. Bonsoir, mais je n'ai pas de rapport ce soir. Madame Lapointe-de-Blois. Oui, alors, bonjour tout le monde. Aussi, j'ai été présente à la Chambre de travail de journée dernier. 24 juin, j'ai fait du bénévolat pour la fête. Donc, la qualité de l'électricité pour le dernier mois. Là, par contre, pour me permettre peut-être de prendre un petit rappel, je ne sais pas si certains d'entre vous ont
iront au festival, au prochain, en fait, au spectacle du Festival d'été de Québec. Simplement pour mentionner que cette année, le Plus Mobile a toujours des services là, pour les transports directement vers le Québec. Donc, je me permettais juste de faire un petit rappel. Ça vaut vraiment la peine. Le Plus Mobile, c'est gratuit. Là, je vous dirais qu'avec la crise, avec la crise de la RTC, je vais le dire comme ça, mais la RTC qui est en bien, merci beaucoup. C'est quand même assez pour l'expression, mais pour aller d'aller à Québec, donc je vous recommande vraiment fortement d'utiliser ça. Honnêtement, moi, je l'ai pris. C'est magique. Donc, deux départs, 5 heures, 6 heures à l'église de Sainte-Claire. Et le soir, on va OK. Profitez-en, c'est gratuit. Monsieur Richard? Oui, alors, bonjour tout le monde. Le 3 juin, c'était la GA du Parc maritime. Le 10 juin, la séance de travail. Et le 17 juin, un comité de gestion des matières résiduelles avec la MRC. Bonsoir, également le 10 juin, la séance de travail. Puis le 11, il y avait une séance d'information, je pense que ça s'appelle dans le où ils ont assisté sur les travaux du pont, qui était une rencontre très intéressante, autant sur les aspects techniques, mais aussi sur un élément qui est très préoccupant, je pense, pour l'ensemble d'entre nous, tous les éléments liés à la circulation, l'accès à l'île, mais aussi pour sortir de l'île, les entraves, les voies de réaménagement. Donc, ça nous a permis d'avoir certaines précisions, mais encore des questionnements et des préoccupations. Mais il y avait au moins le comité des maires, mais aussi un comité de travail au ministère des Transports et pour le promoteur pour tenter d'atténuer la situation de la circulation. Pour ma part, il y a eu la rencontre de la MRC le 4 juin. Naturellement, j'ai participé aux rencontres avec les membres du conseil le 10 juin. Le 13 juin, c'était l'Assemblée générale pour l'Association des plus beaux villages du Québec. Le 16 juin, c'était le comité de sûreté du Québec. On se rencontre peut-être 3 fois par année avec quelques représentants de la sûreté du Québec. Et en même temps, on a souligné le départ de M. Claude Picard qui nous quitte pour la retraite. Il était au poste à l'île d'Orléans, je pense, pendant 8 ans. Il a été remplacé temporairement par Mme Anne Chantal Noël. Vous avez raison. Le 24 juin, j'ai fait du bénévolat avec ma consoeur Andréane. Le 3 juillet, j'ai assisté à l'Assemblée générale de l'Association des bénévoles de l'île d'Orléans, dont Mme Moisan est la présidente pour sa 2e année. Et ça m'a permis de voir qu'il y avait quand même 51 membres de l'association, dont M. Delisle est administrateur, et qu'il y avait quand même des bons budgets grâce à la formation de M. Chanon, c'est ça? André Lucie Chanon. Qui donc, beaucoup de travail par les bénévoles. Là, ce qu'ils recherchent possiblement, c'est peut-être un local dans le but de préparer toutes les nourritures qu'ils peuvent redistribuer. Parce qu'actuellement, ils sont dans le sol de l'église de Saint-Pierre, mais il semblerait que le local n'est pas vraiment approprié à cause qu'ils ne peuvent pas faire de cuisine, puis que c'est pas encore ce qu'on peut faire. En tout cas, si jamais vous avez l'idée d'un local qui pourrait permettre ces activités-là avec un coût pas trop élevé pour l'association de nos bénévoles, ben, gênez-vous pas d'en faire part à la présidente. Et c'est mes activités pour le dernier mois. Merci beaucoup. On serait rendu au point 6. Je vais quand même vous dire que j'ai fait quelques visites au terrain de jeu pour voir l'avancement des travaux qui respectent passablement l'échéance, puis que les gens devraient commencer cette semaine les travaux pour l'installation des jeux d'eau. Et on n'a pas eu énormément de demandes supplémentaires au niveau des travaux. J'ai fait un petit calcul rapide dernièrement, j'étais à 22 000 de travaux supplémentaires. Donc, l'une des choses était un fil souterrain qui alimentait la Seine, le terrain bleu. Ou encore, on avait décidé de laisser un mur de béton qui est proche du terrain de tennis, mais on a plutôt fait faire un mur en, je ne dirais pas interlock, il y a un autre nom pour ça, mais disons qui a un peu plus arrondi, et sur laquelle nos employés municipaux ont eu l'idée d'installer une barrière qui avait été faite par M. Guibel, alors qu'il nous avait fourni d'envoler des oies, quelque chose de genre. Alors, elle avait fait très, très bien sur ce beau mur. Appelons-le d'interlock, mais c'est pas comme ça que c'est fait.
Et on a pris la décision aussi que dans les grands talus qui étaient un peu en pente forte, au lieu de faire de transformation, on met du gazon normal. On a mis ce qu'on appelle du gazon fleuri, qui demande peut-être qu'une tonne par année pour. Donc, ça enlève du travail à nos employés municipaux, puis ça évite peut-être des blessures avec un talus comme pente très élevée. Alors, c'est pas mal les problématiques qu'on a rencontrées à ce moment sur le terrain des présidents. Parfait. Alors, J'ai oublié autre chose. Ouais. Non, mais la mémoire, à mon âge, là, je ne m'en doutais pas. Là, mais je voulais juste vous rappeler que pendant le mois de juin, on a quand même pris la décision de louer Fix la Chance, une partie de Fix la Chance à la Roquette qui opère un camion restaurant et une partie de local de la Chevrolet. Alors, si je me fie à l'achalandage que j'ai pu voir dans les derniers jours, je pense que c'est accepté assez bien. Les touristes, c'est les locaux. Et voilà. Il semblerait que la nourriture est bonne, mais voilà. As-tu d'autres choses, Yves? Non. Parce que je vais tirer un peu la réunion. Madame Deville, on a parlé, on a beaucoup de questions de préparer, mais ça va bien aller. Alors, au point 6, c'est pour modifier la résolution de 23-18-2025 pour la réparation des trottoirs. Alors, il y a des défectuosités dues à l'usure dans le trottoir qui n'avaient pas été détectées lors de l'inspection en mars parce qu'il restait en mars, il restait de la glace et du sable. Alors, il y a une distance de 5 mètres qui a dû être réparée en plus. Donc, la résolution, c'est d'entériner la différence de 5 266,46 $ avant taxe. Et le contrat est maintenant au total de 30 191,46 $. Quelqu'un pour proposer cette résolution, s'il vous plaît? Je propose, Mme Moisin. Au point 7, on aurait une motion de félicitations très sincère à tous les bénévoles de la bibliothèque David Gosselin ainsi qu'à sa responsable, Mme Charlotte Bédard, pour l'excellence des résultats obtenus lors de l'évaluation annuelle par le réseau Biblio. Notre bibliothèque a des pointages de 4 et 5 tout le long et le réseau Biblio fait de très sincères félicitations également à notre toute petite bibliothèque. Alors, merci de cette motion de félicitations. Par Moi. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Et du côté de l'urbanisme, on est rendu au point 8. C'est l'avis de motion officielle et l'approbation du premier projet de modification du règlement de zonage. Le numéro du règlement, c'est vrai que le numéro 632-2025. Je ne l'ai pas apporté parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelques coquilles. Cependant, la principale modification, c'est que le nombre de résidences de touristes qui était à 38 va descendre à 34, tel qu'il est actuellement. Dans la zone R, pardon, je ne l'ai pas apporté. Oui, R609, ça passe de 5 à 3. Et la zone R611 va être limitée vraiment à 17. Les deux autres zones demeurent telles quelles, soit 1 dans la zone R608 et dans la zone R615. Quelqu'un pour proposer l'adoption de ce premier projet de règlement, s'il vous plaît? Je vais proposer l'adoption de la motion. Oh. Merci. Parlez-vous un peu des camions restaurants? Oui, les camions restaurants également, c'est vrai. Les camions restaurants deviennent restauration mobile.
ils vont pouvoir passer au nombre de 4 dans les zones institutionnelles de la municipalité, c'est-à-dire le secteur de l'église et l'espace Église La Chance et le secteur du parc maritime. Et le quai, ça inclut le quai également. Et c'est la grosse et principales modifications qui sont faites. Donc, les définitions vont être modifiées partout dans nos règlements, passer de camion-restaurant à restauration mobile, parce que parfois, ben là, Roquette, elle ne peut pas bouger. On avait eu une demande également pour une roulotte à la place d'un camion-restaurant. La pojorie, c'est une pas la pojorie, voyons, la gaufrerie. Une chance pour être plusieurs, hein? La gaufrerie c'est sur une remorque. Alors, pour essayer d'avoir une nomenclature qui se tient bien, ça devient restauration mobile. Alors, ben, c'est M. Parrain également qui faisait cette recommandation-là. On a au point 9, autorisation pour entreprendre des démarches en vue d'une demande de subvention au MCC pour les fenêtres et la peinture du 7014 Chemin Royal. On avait, entre autres, les peintures, les fenêtres ne s'ouvrent pas et on a quelques petites inquiétudes au niveau du toit. Donc, pour la peinture du toit, donc il faut faire un genre de carnet de santé, donc ça fait partie des démarches qu'on peut entreprendre. Oui? Est-ce que quelqu'un qui a donné l'avis de motion? C'est l'avis de motion et le... Oui, l'avis de motion, on va donner l'avis de motion. OK. L'avis de motion et approbation du projet. Je repose. Oui. OK. Oui, l'avis de motion et l'approbation. Oui. Donc, pour celui-là, et la soumission doit être soumise quand même fin août, début septembre, parce que comme on a toujours des délais très, très courts pour une demande de soumission, de subvention, il faut aller en soumission pour certaines choses, fait que là, j'ai l'autorisation pour faire ça. Donc, quelqu'un qui propose cette autorisation d'aller faire les démarches. Je propose, madame. Merci, M. le Président. Au point 10, l'embauche à la piscine de sauveteur monitrice. Alors, depuis quelques années, on a cessé de faire affaire avec une entreprise qui s'appelait le Service des sauveteurs. On embauche nos propres sauveteurs. Cette année, on s'est affilié avec la Société de sauvetage pour offrir également des cours de natation. Donc, la proposition, nous, on conseille l'embauche de Maëlie Pouliot à titre de sauveteuse, pardon, le dictionnaire, c'est sauveteuse. Ah oui? Oui, et Maëlie Beneteau à titre de monitrice pour la... Oh, c'est l'inverse? OK, bon, alors c'est Maëlie Beneteau. Bon, parfait. Donc, Maëlie Pouliot à titre de monitrice et Maëlie Beneteau à titre de sauveteuse. Pour proposer cette nomination, s'il vous plaît. Je vais proposer. Merci. L'adoption des déboursés du mois de juin 2025 se totalise à 500, les salaires et dépenses confondus. Se totalise à 508 226,30 $. Ceci inclut un paiement de près de 250 000 $ à Terrassement Portugais pour les travaux qui sont entamés depuis le début du mois de mai. Exactement 246 230 $. Je propose la résolution pour l'adoption des déboursés du mois de juin. Merci beaucoup, M. Poulet. Au mois de récemment, on n'a pas eu de correspondance officielle à part de nos rencontres qui ont lieu avec le ministère du Transport, où est-ce qu'on s'est fait. On nous a mentionné que nos afficheurs de vitesse variable étaient reportés à une date indéterminée parce que le ministère
va faire l'analyse de toutes les demandes de ce type d'afficheur-là pour le Québec. Alors, c'est reporté donc au calendrier, j'imagine. Pour les travaux qui vont avoir lieu sur l'île d'Orléans en 2026, 25-26, il y a à date un ponceau à Saint-Laurent qui doit être remplacé en ESN Famille. C'est des travaux que le devrait faire à bord de boucher les trous du Chemin. Donc, ceci complète pour la correspondance. Il n'y avait aucun point au niveau du barrière. Alors, M. le maire, on s'est rendu à la période de questions. J'écoute les questions. Monsieur Blanc. Ça va, vous avez vu sur l'achalandage, la Saint-Jean-Baptiste, mettons. Alors, pensez quoi, après toute l'organisation que ça doit prendre, j'imagine, là, je ne sais pas, là, ça doit être quelque chose d'organiser tout ça, là, puis... Moi, vous avez trouvé l'achalandage. Ben, il faudra peut-être poser la question, monsieur. Moi, je suis allé quand même le 24. Là. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. On met la faute sur deux choses. La température très chaude fait que les familles allaient plus à la piscine avec les enfants que de venir là-bas. Puis le fait qu'on ait changé d'emplacement aussi peut avoir eu un impact. Donc, une fois le samedi soir, l'année junior, il y a 50 personnes, comme on disait. Je suis allé aux automobiles, je suis arrivé tard, maintenant il restait 15 minutes avant qu'ils partent, puis je pensais qu'il y avait. Ah, mais il semblerait que c'était une très bonne activité. Ah, ouais. C'était l'activité la plus courue de. OK. Puis la journée de la Saint-Jean, Carole Normand le soir. Ouais, On sort plus de quoi. Comme je vous dis, on peut mettre la faute un peu sur la température très élevée. Puis, l'intérêt ou le fait d'avoir fait ça au parc maritime au lieu de la Le lendemain, ils vont travailler. Ça remonte dans le temps, peu importe la journée que c'était. Il y a du monde. Il y a eu du monde à Saint-Jean la journée. Le 23, Mais il y a beaucoup de monde de Saint-Laurent qui était là, Saint-François, Saint-Jean, mais c'est sûr que là, ça. Vous n'avez pas idée de l'année à Saint-Laurent, l'année à Saint-Jean. Après tous les préparatifs qu'il y a à faire là-dessus, les chapiteaux à louer, puis tout l'investissement de temps que vous mettez, là, mettons, ça. Oui, mais c'est parce que déjà Saint-Jean fonctionne avec Saint-François aussi déjà au départ. C'était une chose qui a déjà été faite. Alterner Saint-Laurent, Saint-Jean. Puis le conseil est revenu à faire sa propre. Peut-être qu'on pourra avoir, sans poser la question entre nous. Oui. C'est parce que j'imagine Sylvain, ça devait être l'ouvrage pas mal, mettons. Mais vous pouvez pas commencer ça, mettons, une semaine avant, ça peut être dans des fêtes que. C'est beaucoup de travail. C'est le travail. Ça nous donne la place de se rencontrer à différents moments. On fait des fêtes aussi pour les enfants, contrairement à d'autres. N'oubliez pas que la journée, il y a des jeux pour les enfants toute la journée. Mais ça va en fonction des occupations des gens, de la température et autres. Mais puis en plus, on va dire qu'on a quand même une très bonne subvention du gouvernement, la fête nationale, pour nous aider à organiser cette fête. Il y a également un comité qui travaille sur la fête, donc Sylvain ne travaille pas seul là-dessus. Il y a un comité, puis la journée même, il y a des employés, puis il y a des bénévoles qui travaillent aussi. Malheureusement, on a eu moins de membres. Caroline, tu te ramasses pas de monde, il me semble que ça doit être un peu décourageant. Mais normalement, il y a quand même. Mais je pense que cette année, c'est beaucoup la chaleur qui a fait que l'achalandage est plus moins. Les gens ne font pas la piscine proche. Là. Quand il fait beau, les gens vont se trouver à la piscine. On verra l'an prochain avec notre nouveau site de terrain de jeu. C'est peut-être à ce moment-là qu'on se posera une question. OK. On avait, avant que les affaires finissent, c'est pas. Bon, samedi soir, puis le mardi soir, à Pinavite, quand les spectacles ont fini, tu t'en allais à pied. Là. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis allé à pied. Je suis là chercher du monde là, parce qu'il ne voulait pas marcher. Puis samedi soir, la même chose. Les navettes ont fini avant que le spectacle finisse. L'année prochaine, il n'y en aura plus de navettes. On va revenir au terrain. Non, ça va être tiré. Il y en a qui ont trouvé ça plate un peu. Ils ont sorti, puis oups, il n'y a plus rien, il n'y a plus de navettes. La pas non plus, là. La personne qui est au volant de la navette m'avait dit qu'il terminait vers 10h30 ou 11h. Ah non, ils ont coupé. J'étais choqué. D'autres questions? Oui, il faut que tu travailles.
La bière à 6 piastres, c'est pas un peu cher, maintenant. Là, le monde est à loin, mais que le monde soit proche, là, je pense que le monde va emmener la bière dans le char. Là. Saint-Jean, 4 piastres, je crois que c'est pas pire. 6 piastres, c'est beau. Je dis ça de même, là. Mais je suis certain que le monde vont traverser, ils vont aller dans le code de char, puis ils vont revenir. C'est possible. C'est possible. Oui. C'est une bonne remarque. Non, je ne sais pas, je suis pas de même, là. Mais- En tenir compte, c'est, comme on dit, les gens du comité vont faire OK. un retour sur la On a une autre question, on peut bien passer à une autre. Madame Delisle? Allez-y, monsieur Plante, vous avez la priorité. Ça va être le fameux bon l'île. Oui. Vincent, ça fait 2 fois qu'il s'en fout. La police, là, vous ne pouvez pas la MRC, vous ne pouvez pas Moi, j'ai traversé samedi soir, je vais l'en faire. 1h20. Ça filait jusqu'au motel. Mon gars a traversé plus tard que moi, là, parce que lui, il l'a pas souper. Ça a pris 45 minutes. Quand tu es arrivé au bord, il y a des gars qui faisaient le trafic. J'imagine que ça devait faire 10 minutes qu'ils faisaient le trafic parce que la lumière, là, je suis en descendant sur le pont, c'est pas compliqué. Il passe à peu près 10-12 chars, ça arrive. Oublie ça, c'est impossible. Ce que je peux vous dire, j'ai eu un courriel qui venait de la MRC. Ils ont parlé avec les gens du ministère du Transport ce matin. Donc, vous avez pas fait une autre rencontre avec les mercredis. C'est la lumière. Oui, mais on va dire des problématiques qu'ils ont. J'avais fait le même, à part dans le temps des pommes, là, tu sais, il y a des choses qui Donc, nous, ce qu'ils nous avaient dit il y a 2 semaines, c'est qu'ils nous avaient dit qu'il y avait une personne qui aurait le contrôle des feux de signalisation. Il n'y a pas là de combien en vacances. C'est ça. Ils vont peut-être nous en faire. Puis aujourd'hui, ils nous ont dit qu'ils négociaient la présence d'une ambulance. C'est de 11h à 18h au moins à l'île d'Orléans. Donc, c'est une demande qu'il faut qu'ils fassent au CIUS. Puis il y avait une autre rencontre avec l'entrepreneur et les chargés du grand projet du pont d'ici la fin de la semaine. L'ambulance, ça sortira pas plus. S'il y a des chars qui rentrent, l'ambulance ne sortira pas plus. Je pense que la police soit là pour arrêter les chars au bord. Je pense qu'en fin de semaine, ce qu'ils ont fait, là, parce que j'ai constaté que la grosse grue est rendue sur le Oui, donc il y a une place. Mais... Fait que ça a dû. C'est ça, ils ont pas dans la nuit vendredi. Vendredi soir, moi. Ah ouais? Oui, c'est pareil. Ah, ils ont fait vendredi soir? Vendredi soir. Ah, je veux dire, Cette fin, la lumière, là, elle venait rouge quand il y avait des chars de Montmorency. Sinon, à cette heure, là, qu'il y ait des chars, qu'il n'y ait pas de chars, elle met au rouge, jaune, verte, il n'y a plus de détecteur, il n'y a plus rien. Et regarde, c'est mais comme je vous dis, normalement, on dit aux gens d'appeler le 911, puis il y a des citoyens, puis il y a des sous-habitants. 5 Québec, 5 La police a déjà fait la circulation au rouge. Mais la Sûreté du Québec. Ils ne peuvent pas le faire l'autre bord. La Sûreté du Québec, ce qu'ils nous dit, leur job principal, c'est pas de faire de la signalisation, c'est de répondre aux urgences et de protéger les citoyens. Ouais. Alors, on ne peut pas demander à la Sûreté du Québec d'être là pour 2 coups de pompe. Normalement, c'est le ministère des Transports ou l'entrepreneur qui devrait répondre à ce besoin de signaleurs et de présence. On va suivre les commentaires de mes confrères. Normalement, il est supposé avoir une rencontre avant mercredi soir, qui est la rencontre du Conseil des maires. Espérons qu'ils vont avoir une solution pour ce problème. Ça se répète tout le temps, c'est comme dans oui, c'est sûr que ça va avoir une fin de semaine sur 3 qu'il y a des problèmes. Hier, il n'y a pas eu de problème. La circulation était tellement faite, il n'y a pas eu de problème. En tout cas, moi, je l'ai regardé vers 5 heures hier, les caméras. Okay. Hier, il mouillait, c'était pas le même achalandage que samedi, c'est sûr. Non, il y avait quelqu'un là. Hein? Il y avait quelqu'un d'entrepreneur de le trafic. Hier? Madame Delisle? Oui, juste pour les résidents de tourisme, j'en manque un petit. Ça va passer de 38 à 34. Oui. Dans mon secteur, à partir des limites de 5 à 3. Puis après? C'est tout. La zone des zonage 611, c'est un maximum de. En fait, ce qui va rester, c'est 17. Oui, mais vous avez dit que ça baissait de 4. Oui. Oui, mais là, si ça passe de 5 à 3, c'est 2, mais où est-ce que vous en manquez? Je pense qu'actuellement, il y en a 34. Actuellement, il y a 34. Oui, mais vous avez dit que ça passerait de 38 à... Le règlement était à 38 et on l'abaisse à 34. Oui. Et le nombre de résidences de touristes
actuel. OK. Puis on vient dire que pour la zone RH, pourquoi on parle de 5 à 3. Oui, mais si vous baissez de 4, normalement, il faudrait que ça diminue de 4. Non, mais ailleurs, dans Ailleurs, il n'y a pas de il n'y a pas de limitation. limitation, puis il y a 3 zones qui ont une limitation. La zone continue à 3, la zone qui en a juste un, puis l'autre zone dans le cœur du village jusqu'à en a 5. Les autres secteurs ils sont limités par le total du village. Comment dire, les 9 ont déjà, fait que les 25 autres peuvent être tous dans le même secteur. On n'a pas mis de limitation. Parce qu'à un moment donné, on a pensé dire, il faudrait qu'il soit distant de tant de résidents, des choses genre, mais ça devenait trop complexe. Il y a des endroits où c'est plusieurs résidences de touristes qui sont côte à côte. On pense aux résidences du Moulin de Saint-Laurent, il y en a 2 ou 3 qui sont proches. Puis ça ne crée pas de problème trop, du moins, à ma connaissance, dans l'environnement proche. D'autres questions? Oui, j'en ai une autre. À une des réunions du conseil, Oh, Youpi. Carole de Rouen, quand elle avait parlé du problème qu'il rencontrait à cause de ce qui se passe au motel, vous deviez vérifier. Puis, il pouvait y avoir plusieurs, on va dire, concessionnaires différents, je ne sais pas trop comment appeler ça, au motel, mais le motel, mais moi, j'avais aussi posé la question pour savoir est-ce que ça veut dire que n'importe quelle auberge, tout ça, pouvait faire Ben, c'est vérifié dans le la vérification qui est faite, il semblerait que selon notre règlement actuel, ce sont des opérations complémentaires au motel. Même si ce n'est pas le motel qui l'opère, il y a le droit à un débit de boisson, il y a le droit de la restauration. Ça serait la même chose pour les auberges, le même principe. Tant que c'est complémentaire. 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 Faut qu'il y ait quelque chose de complémentaire à. Oui, mais là, je comprends que ça peut être de la boisson, ça peut être de la bouffe, ça peut être. Si vous regardez le moulin de Saint-Laurent, il n'y a pas d'avoir. Le moulin, c'est un restaurant. Ben, c'est ça. Mais, non, mais ce que je veux dire, est-ce qu'une auberge, style n'importe laquelle, la Marie Montante, ça veut dire qu'il pourrait, je veux juste savoir qu'il pourrait, s'il le voulait, ajouter du boisson, un autre concessionnaire. C'est ce qualifié dans la définition de hébergement touristique. Ce qui exclut les gîtes et oui, les résidences de touristes, ce n'est pas la même chose. Okay. Les résidences de touristes en résidence principale, ce n'est pas la même chose. Ben, les résidences de touristes, c'est résidence principale. Oui. Ben, les résidences de touristes, c'est pas une résidence. Une résidence. Une résidence. C'est pas merde. Reste pas là. Non. Sauf que ce que je vous dis, c'est que la définition d'hébergement touristique, là, si vous regardez sur le site de la CNTQ, là, ils ont changé les définitions. Il y a maintenant de la résidence de tourisme en résidence principale. Puis ça, c'est ça. Chose, mais c'est ça que je vous mentionne. Ce dont on parle dans le règlement, ces résidences de tourisme-là ne pourraient pas faire ce que le modèle fait. Ça dépend de la zone où est-ce qu'ils sont situés. Ça veut dire que partout ailleurs, ça dépend de la zone où est-ce qu'ils sont situés. Il pourrait y avoir 38 résidences de touristes qui décideraient. Non. Mais, c'est ça. Ça dépend où est-ce qu'ils sont situés, dans quel. Non, je comprends, mais quel que soit l'endroit où ils sont situés. Actuellement, oui. Ils ont le droit d'avoir une résidence de tourisme, ils pourraient la transformer. Si je ne me trompe pas, actuellement, oui. Ils pourraient avoir de la restauration et un petit poisson. Dans une résidence de tourisme. Vous êtes certain de ce que je vois? Ça peut on peut le revérifier. Le règlement, je trouve que ça a un impact important.
Dans notre règlement de zonage, là, à l'article 5.1.4, vous avez tout le détail là, des commerces et services complémentaires à l'usage résidentiel. Oui, mais c'est ça, mais j'aimerais ça avoir la réponse officielle, On va leur parce vérifier. que ça fait une méchante différence. Une grosse note en envoyant. Oui. Il y a un gros signe important. Parce D'autres que questions, ça- Mme Deschamps? Non, ça va être assez. Monsieur Bédard? Peut-être un peu déconnecté de la réalité, mais moi, les commentaires généraux vont se faire. Pour ça, magnifique. Conseil municipal, c'est capable de travailler en emploi. Il y a tellement de villes, de petites communautés. Ça fait 4 ans que vous travaillez ensemble, et vous n'avez pas besoin de conseillers stratégiques, de psychologues pour faire en sorte que. On ne sait pas. Encore, on ne sait pas. Tant mieux si on n'entend pas parler. On n'entend pas parler des autres dans les journaux. Je ne veux pas vous flatter, mais moi, je regardais que mon gros bon sens, il semble que gros bon sens, je regarde ce que vous faites. Moi, je veux vous dire, à tous vous autres en avant, je trouve que vous vous occupez de mêmes affaires. Et, moi, je vis ici, je pars bien, je donne un peu d'argent à la municipalité, puis vous vous occupez de nos affaires d'une façon intelligente, je trouve. Ça pourrait être. Vous faites des erreurs, c'est certain que c'est parfait. Les corrigés, parfait. Mais on avance, puis on est confortable ici à Saint-Laurent, globalement. Madame, quand vous faites le commentaire dans tout le. Je m'excuse de votre nom de la conseillère. De votre service, de tout mobile. Ça, c'est. Je vais vous dire quelque chose, là. Je vais appeler ma petite fille, je vais dire, viens-t'en chez grand-père, grand-mère, tu vas pas y aller au festival. Deuxième monsieur avec l'ordinateur. C'est le change. C'est pareil ici. C'était génial la présentation du ministère des Transports. Moi, je vous encourage. Il y a des problèmes de circulation. On ne fait pas un ouvrage comme ça sans problème. Il y en a des problèmes. Mais la complexité, moi, je vous invite à faire de la promotion. On a un ouvrage très, très, très complexe sur le plan technique de réalité. On a la chance. Regardez le chantier de ça va tambour battant. Et on n'a pas l'entrepreneur de l'autre. Regardez, c'est clean cut. Il n'y a pas, ça roule. La nuit passée, ils ont jeté la grue à terre, pris une balle, ils l'ont envoyé dessus. Ça roule. On a quelqu'un qui. Moi, je pense que oui, il y a des inconvénients. Puis, il y a des problèmes de circulation. Moi, j'étais plus dans le trafic comme vous avez raison. Et régler ces détails-là, ces petits inconvénients-là, mais je pense qu'il faut mousser la plus-value que ça donne à l'île de ce travail-là. Mais il faut quand même voir à ne pas nuire à nos commerces, ne pas nuire à nos agriculteurs. C'est pour ça qu'on essaie de toujours avoir des dialogues avec eux. Je vous laisse ça. Moi, je veux juste globalement, faites une bonne job. Faites une bonne job, je la gagne. Il y a juste pour des stocks de choses. Vous faites le lavage, j'ai entendu que vous faites le lavage. Monsieur le lavage du linge, ça fait en famille. Parlez mes chiennes, André. Oui, parlez des autres, j'avais fait laver de linge sale en famille. Bravo, bravo. Faites de plaisanterie. Moi, je peux. Un petit clin d'œil, bonne décision d'avoir réparé une passoire. Quand on a un problème, on essaie de le régler. Des fois, ça prend un certain temps, mais on finit par en venir à bout. D'autres questions? Alors, merci de votre présence, puis au mois prochain.